Eh bien, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur F8 et Radio, la chaîne du sport de foot en général. Merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour vos abonnements. Ça me va droit au cœur, c'est la famille. On est ensemble. Merci, merci, merci. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du mercato hivernal ouvert depuis plus d'une semaine et il y a encore plein de dossiers chauds à régler. La rumeur Alvaro Morata au FC Barcelone, l'avenir vers Giorgio Wijnaldum et Newcastle qui cherche encore des recrues de qualité. Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Aussi du côté de l'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations 2022 va débuter dans les prochaines heures avec les grandes stars du continent comme Sébastien Haller de la Côte d'Ivoire, et nous avons Sadio Mané du Sénégal, Riyad Mahrez de l'Algérie ou encore Mohamed Salah de l'Égypte. Mais seulement, comme lors de chaque grande compétition, toutes ne seront pas au rendez-vous pour diverses raisons. Nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Donc, d'abord, sachez que aussi, il y a différentes catégories, c'est-à-dire les poules. Dans le pool A, nous avons le Burkina Faso, le Cameroun, nous avons le Cap-Vert, nous avons Éthiopie. Dans le groupe B, nous avons la Guinée, nous avons la Malawi, nous avons le Sénégal, nous avons la Zambie. Dans le groupe C, nous avons le Gabon, le Ghana, nous avons le Maroc, nous avons le Comore. Dans le groupe D, nous avons l'Égypte, la Guinée-Bissau, nous avons le Nigeria, nous avons le Soudan. Dans le groupe E, nous avons l'Algérie, la Côte d'Ivoire, nous avons Guinée équatoriale, nous avons la Sierra Leone et enfin en groupe F, nous avons la Gambie, le Mali, la Mauritanie et la Tunisie. Donc si tu veux que je fasse des vidéos sur la CAN qui va débuter dans quelques heures, dis-moi en commentaire, je ferai des vidéos tout le long de la CAN. C'est une vidéo très intéressante, je les ferai. Donc, bref, c'est la famille foot. Une fois n'est pas coutume, si cette vidéo t'a plu, lance un petit pouce bleu en haut, ça fait nous avancer la chaîne, ça fait avancer dans le référencement. C'est la famille, on est ensemble. Sans plus tarder, let's go. La Liga où le FC Barcelone tenu en échec à Granada, donc réduit à 10 après l'expulsion de Gavir. Donc, le FC Barcelone a concédé le nul à Granada dans les derniers instants 1-1. Donc, un triste résultat pour les Catalans qui manquent l'occasion d'aller sur le podium. À Madrid, le Real de Madrid conforte son trône de leader face à Valence. Grâce au doublé de Karim Benzema et de Vinicius Junior, le Real de Madrid s'impose avec la marnelle face à Valence 4-1 et laisse son dauphin à 8 points du trône. Du côté de la Bundesliga, le Borussia Dortmund renverse totalement Eintracht Francfort. Duel important dans la course aux places de qualification en Ligue des Champions. Le match entre Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund s'annonçait très intéressant. Donc les Maxopos reviennent à 6 points du leader, le Bayern de Munich, grâce à une victoire très renversante contre les Alders séduisantes. Donc, voici un peu les grands matchs un peu de cette soirée-là. Donc, nous allons passer maintenant au mercato qui continue toujours de bouleverser la planète tout entière. Donc, sans plus tarder, on va directement du côté de la Juventus où il y a une condition très imposée par la Juventus pour un départ d'Alvaro Morata. Courtisé par le FC Barcelone ces dernières semaines, Alvaro Morata fait le forcing pour rallier la Catalogne. Mais selon les médias espagnols, son transfert dépend d'une condition imposée par la Juventus et non des moindres, dont nous aurons plus d'informations dans les prochaines heures. Du côté de la Fiorentina, Isco, Jonathan Ikone est déjà arrivé et Piatek va être prêté par le Hertha Berlin dans les prochaines heures. Mais la Fiorentina voit plus loin encore. D'après la Gazzetta dello Sport, la Viola s'est résignée auprès du Real de Madrid pour en savoir plus sur la situation d'Isco. Donc le contrat s'avérait très peu utilisé cette saison. Côté de la France, Giorgio Wijnaldum vers un prêt en Première Ligue. 6 mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Giorgio Wijnaldum a l'intention de profiter de la suite du mercato pour être prêté en Première Ligue, notamment des informations concernant Newcastle, dont il pourrait débarquer à Newcastle dans les prochaines semaines. On verra
Donc, du côté toujours de l'Angleterre, Birmingham se fait prêter Taylor Richard en match de temps de jeu avec Brighton. 4 apparitions depuis le début de la saison. Taylor Richard vient d'être prêté à Birmingham City pour la deuxième partie de la saison, dont le milieu de 21 ans évoluera donc en championnat, en Premier League jusqu'en non toujours en Premier League. Du côté de Manchester, Paul Pogba demeure les dernières rumeurs, absent depuis le 2 novembre et un match de la Ligue des Champions face à l'Atlanta Bergame. Paul Pogba ne fait plus partie de lui sur le terrain du Premier League, mais en coulisses, sa prolongation chez les Red Devils continue de s'enflammer. La presse britannique, son entourage vient d'ailleurs démentir les dernières indiscrétions des médias. Nous aurons plus d'informations dans les prochaines. Toujours en Italie, la Juventus veut vite négocier pour Gianluca Scamacca sur contrat jusqu'en 2025 avec Sassuolo. Gianluca attire les convoitises. Le buteur italien est notamment dans le viseur de la Juventus qui ne le lâche pas. Voici une nouvelle encore qui fait enflammer la Liga, c'est que Diego Costa de retour en Liga. Le sulfureux attaquant hispano-brésilien est actuellement un joueur de l'Atlético Mineiro qu'il a rejoint en août et avec qui il a remporté le championnat brésilien ainsi que la Coupe nationale, inscrivant 4 buts en 15 matchs. Cependant, l'ancien attaquant de Chelsea et de l'Atlético de Madrid s'apprête à rejoindre l'Atlético en Liga. En France, le FC Nantes a accepté une offre pour Kolo Muani. Déjà convoité par plusieurs clubs allemands l'été dernier, l'attaquant du FC Nantes, Brandon Kolo Muani, continue d'attirer des prétendants lors de ce mercato hivernal avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées cette saison en Ligue 1. Il est l'un des éléments importants de l'équipe d'Antoine Comboiré, actuellement 7e au classement. Selon les informations de RMC Sport, aurait formulé une offre de 9 millions d'euros pour l'international espoir français. Fabio Blanco rejoint le FC Barcelone, c'est officiel. Le FC Barcelone s'offre une jeune promesse en la personne de Fabien Blanco Gómez, âgé de 17 ans. Le jeune attaquant espagnol débarque avec effet immédiat en Catalogne et c'est en juin 2024 en provenance de l'Eintracht Francfort, celui qui va remporter environ 500 000 euros au club allemand qu'il a rejoint l'été dernier après avoir quitté Valence, vient gonfler les rangs de la Masia. En Angleterre, Newcastle a choisi sa fortune charnière centrale. Après avoir officialisé l'arrivée de Kieran Trippier contre un chèque de 30 millions d'euros, Newcastle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce début de mercato hivernal, les Magis forceraient du côté de Manchester City. Ryan Sterling discute d'une prolongation avec Manchester City. Annoncé sur le départ il y a encore quelques semaines, Ryan Sterling est en passe de retourner la situation à Manchester City. Sa relation avec Pep Guardiola s'est largement améliorée et à tel point que le Daily Mail parle de la discussion pour une prolongation. L'ailier est actuellement sous contrat jusqu'en 2023 avec les leaders de la Première Ligue. Voici un peu les nouvelles infos de la presse européenne actuellement. Donc les potes, c'est un peu ça. Donc il y aura énormément d'infos sur ce marché hivernal, ne t'inquiète pas. Donc si tu as aimé cette vidéo, lance un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Sur ce, on se retrouve pour une vidéo.